Bienvenue les parents dans cette vidéo bonus de l'épisode 4 de SOS Parents. Ah ouais, houpé, mais quel feignant, quelle feignasse celle-là, celui-là. Le parent, il a besoin que ça change, il a besoin que ça bouge, c'est tout le temps pareil. Et en plus, la charge du coup se repose, se répercute sur lui. Cette situation, il a vraiment envie que ça évolue. Et donc du coup, il râle sur l'autre, sur son enfant ou son conjoint, parce qu'il a envie de produire un déclic en fait. Il a envie que ça s'arrête et que les choses puissent avancer. L'autre, l'enfant en l'occurrence, il a besoin d'être compris, accepté dans son entièreté, dans son être, dans sa façon de faire. Et surtout, s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose. Effectivement, il faut bien identifier que la fainéantise, la procrastination, l'autosabotage, ce sont des symptômes. C'est toujours la surface en fait. Il y a toujours quelque chose en dessous, une raison, une cause beaucoup plus profonde à ces comportements. Donc en fait, c'est des comportements qui sont provoqués par le stress, souvent liés à une espèce de protection où en fait l'autre se sent vulnérable d'une certaine façon ou d'une autre. Parfois c'est réel, c'est concret, mais parfois c'est complètement fantasmé, parce que finalement c'est des peurs qui sont tellement ancrées que concrètement parlant il n'y a rien qui les rendrait vulnérables, mais c'est quand même vivant à l'intérieur d'eux. Donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas, c'est juste que ça existe à l'intérieur d'eux. Donc en fait, il faut essayer de chercher pour quelles raisons ils ne se sont pas capables de faire ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a une peur? Est-ce qu'il y a un manque de confiance en soi? Est-ce qu'il y a une pression? Est-ce que il y a forcément quelque chose. Alors vous allez me dire, ouais non mais ça va quoi, débarrasser, tout ça c'est pas compliqué, tout le monde sait le faire. Effectivement, c'est vrai. Mais il faut se dire que cette peur et ce sentiment d'incapacité, elle vient de loin. Et qu'en fait, c'est peut-être d'autres choses, d'autres situations que cette personne a vécues, qui ont fait naître une image, une étiquette à l'intérieur de lui, comme quoi il n'était pas capable. Et ça se répercute maintenant sur des situations hyper simples comme débarrasser. Mais il n'empêche que la situation de base, la situation traumatique de base, elle était vraiment complexe, en tout cas pour cette personne-là. Donc l'idée c'est d'aller chercher, creuser. La première étape donc, c'est de ne pas étiqueter, ne pas catégoriser en disant ça existe pas, mais c'est n'importe quoi. On va pas rabaisser l'autre en disant que ce qu'il vit n'est pas vrai. On va accepter que c'est vrai et on va imaginer que tout a une raison en fait d'exister, d'être là, que ce comportement a une bonne raison d'être là, et donc on va lui demander tout simplement, mais qu'est-ce qui t'empêche en fait? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce qu'il y a à faire, de débarrasser, d'étudier plus? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller tailler le linge? Qu'est-ce qui t'empêche? Voilà. Parce qu'en disant qu'est-ce qui t'empêche, l'autre entend qu'on le croit. Et rien que ça va pouvoir baisser son niveau de stress en disant je suis compris, je suis entendu. Et du coup maintenant je vais avoir quelqu'un qui va m'aider à dépasser ça et à chercher une solution. Donc la fameuse phrase, qu'est-ce qui t'empêche de? Et on va aider aussi comme ça notre enfant à pouvoir décortiquer ce qui se passe à l'intérieur de lui, parce que même parfois lui-même il sait même pas pourquoi il fait pas ci ou il fait pas ça finalement, puisque c'est très 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 enfoui. Alors, il faut se rendre compte aussi que d'appeler son enfant ma feignasse ou ce genre de choses, ce sont des étiquettes, on l'a déjà vu auparavant, et c'est ce qu'on appelle plus précisément des étiquettes limitantes. C'est-à-dire qu'elles vont limiter les possibilités de la personne, alors qu'en disant ça, nous ce qu'on veut, c'est le pousser, c'est justement faire en sorte qu'il évolue, qu'il grandit, qu'il passe à autre chose, voilà. Et en fait, on va faire l'effet inverse. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on va entraîner une suite
de choses, donc je ne vais pas entrer dans les détails, ou aussi on les appelle parfois les prophéties autoréalisatrices. Donc à force de dire je vais tomber, je ne vais pas y arriver, etc., eh bien on va tomber, on va pas y arriver. Et donc à force de dire que notre enfant il est feignant, il risque de réellement devenir feignant. Au départ, ça peut être juste une petite critique, une petite boutade, un petit pic comme ça, mais en fait au final, à force de répéter, ça va vraiment s'inscrire à l'intérieur de lui et on va créer exactement l'inverse de ce que l'on veut. Donc, ne pas utiliser d'étiquettes limitantes, mais plutôt à l'inverse, et utiliser des étiquettes du coup qui favorisent le comportement que l'on souhaite. C'est ce qu'on appelle des affirmations positives. Donc on va plutôt dire ce que l'on veut, on va plutôt dire quelle image on a, quels sont nos espoirs, et on va affirmer que notre enfant, ou que la personne en face de nous a ça en lui. Et du coup, petit à petit, nous déjà on va y croire, et donc l'autre va y croire aussi. Ça fait pas tout, on est d'accord, c'est pas à force de répéter qu'on va réussir le Xterra qu'on va y arriver, c'est sûr, il faut aussi s'entraîner, si. Mais il n'empêche que le psychologique a une énorme influence sur le physique et ça aide énormément. Donc dites-vous que à force de répéter à votre enfant tu vas y arriver, t'es courageux, t'es fort, t'es rapide, etc. Et bien petit à petit, il va devenir fort et rapide parce qu'il va mettre en place des choses concrètes dans la vie pour être fort et rapide. Ouais, je vous assure. Donc du coup, tout le monde est gagnant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, c'est important de toujours leur rappeler notre amour inconditionnel, qu'on les aime malgré tout, même quand ils sont un petit peu feignants, même quand ils font pas toujours tout de suite ce qu'on leur demande. Ça va leur permettre encore une fois d'être beaucoup plus ouvert à la discussion de bon, ok, pour quelle raison tu me pousses, qu'est-ce que tu veux en fait, papa, maman, pourquoi est-ce que je dois faire la vaisselle tous les soirs, etc. Et c'est seulement quand ils vont arrêter d'être en résistance, parce que plus on va crier, répéter, pique, etc., plus ils vont rentrer dans une résistance où ils vont bloquer, ils vont même plus nous entendre. Vous connaissez bien ça, j'en suis sûre, moi je connais bien ça. Quand on a l'impression que ça glisse sur eux, ou que ça ne rentre pas une oreille et ça sort de l'autre, la première chose pour éviter ça, eh bien, c'est d'ouvrir leur carapace et donc de leur rappeler qu'on les aime malgré tout. Et une fois qu'ils sont rassurés là-dedans, eh bien, ils vont être beaucoup plus enclins à comprendre ce que l'on cherche et du coup à coopérer. Dire donc du coup le contraire de ce qu'on a l'habitude de dire aussi, ça fonctionne. Par exemple, je sais que je vais constamment être à l'affût, par exemple sur la chambre qui n'est pas rangée, etc. Et bien du coup, là je vais être à l'affût, mais sur les choses qui vont être rangées. Et du coup, je vais pouvoir pointer du doigt et signifier à mon enfant dès qu'il y a quelque chose qui est fait. Ah là là, trop cool, j'ai vu, t'as plié ton linge. Voilà, du coup, notre enfant, il va être un peu surpris, il va se dire, tiens, c'est bizarre, elle me tombe pas dessus parce que ma chambre, elle est toute rouée. Non, par contre, elle a remarqué un truc cool. C'est un tout petit, ça se trouve, c'est même pas lui qui l'a fait, ou je sais pas, n'importe. Mais il n'empêche que le rapport entre vous va changer. Et vous aussi, vous allez avoir un regard neuf sur ce qu'il va faire. Et petit à petit, à force de voir les petites gouttelettes de choses cool qu'il fait, eh bien ça va devenir des grandes rivières. Vous pouvez aussi changer votre façon de dire. Au lieu de hurler, quoi, la vaisselle est toujours pas faite, il y en a marre, c'est toujours rempli, vous pouvez pas faire laver votre verre, là. Oh là là, tout le monde, l'évier est rempli. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qui va laver ces verres? Et là, vous avez tous vos enfants qui s'arrêtent. Votre mari aussi, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce que vous allez dire, du coup, va entrer. Et en plus, il y aura le rire. Et je vous assure que c'est beaucoup plus facile d'écouter un parent qui rit, qui est joyeux, qui est heureux, plutôt qu'un parent qui râle et qui en fait est malheureux et qui est un peu en mode je subis ma vie, quoi. Donc voilà, soyez heureux et vos enfants seront heureux avec vous et du coup heureux de contribuer aussi aux tâches ménagères, aux responsabilités de la maison, etc. etc.
Voilà, je crois que j'ai dit beaucoup de choses déjà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous écrivez en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, à la page Facebook, à la chaîne YouTube, la petite cloche, tout ça, tout ça. Comme ça, vous aurez toutes les infos tout le temps. Et changeons le monde en nous, pour eux. Nana.